Et puis le cabinet d'avocats Mavinga de Clerc et Partners, en collaboration avec la structure UN Global Compact RDC, a organisé un atelier séminaire sur l'avant-projet de loi portant prévention et répression des infractions en matière de délinquance fiscale, financière et économique. L'objectif est de collecter les observations, contributions et suggestions des parties prenantes ciblées dans le projet pour une meilleure appropriation de l'avant-projet de loi sur la lutte contre la corruption dans le secteur fiscal en République démocratique du Congo. José Ngoï et Olivier Abedi nous proposent cet élément de reportage. Fidèle à son 10e principe, qui est celui de lutter contre la corruption, la structure UN Global Compact RDC a, en partenariat avec le cabinet d'avocats Mavinga de Clerc et Partners, organisé un séminaire atelier après avoir, pendant 6 mois, produit un texte avant-projet de loi intitulé « Prévention et répression des infractions en matière de délinquance fiscale, financière et économique ». Le but étant de collecter les observations, contributions et suggestions des parties prenantes ciblées dans le projet pour une meilleure approbation de l'avant-projet de loi sur la lutte contre la corruption dans le secteur fiscal en République démocratique du Congo. Parmi les participants, on compte les acteurs du secteur privé, public, mais aussi de la société civile. Au cours de cette assise et en présence de l'ambassadrice du Pays-Bas, Maître Guy Kabeyamwana Kalala a fait le résumé global de ce texte en présentant les différents points et chapitres. Jessica Webe Mahambo, elle est directrice exécutive de UN Global Compact Network RDC, revient sur l'importance de cet avant-projet de loi. La commission anticorruption du Global Compact Network RDC a cogité pendant plusieurs années, à travailler après nos activités où nous célébrons la journée mondiale de lutte contre la corruption. Nous voulons avoir un plus grand impact dans la société et dans le pays. C'est de là qu'est née cette idée sur le projet de loi. La corruption étant très large, on n'aurait pas pu aborder tous les axes du premier abord. Donc nous sommes focalisés sur l'aspect fiscalité, dans le souci d'améliorer, de proposer des améliorations qui auront un impact direct sur le climat des affaires en RDC. Cette phase d'atelier est très importante parce que ça nous permet de recueillir les avis de la société civile, des institutions publiques et bien sûr d'autres entreprises avec lesquelles nous pourrons travailler. Des travaux en groupe ont été organisés pour différents points de l'avant-projet de loi, notamment la prévention et la répression des infractions à caractère fiscal, financier et économique. Des recommandations et suggestions ont par la suite été proposées et adoptées. Cet atelier sert de cadre idéal d'échange d'idées sur cet avant-projet afin de recueillir les contributions des représentants des parties prenantes identifiées dans le secteur public et privé ainsi que dans la société civile. C'est aussi l'occasion pour les participants d'assurer une meilleure et efficace orientation vers les instances gouvernementales à travers l'endossement de cet avant-projet par le Parlement. La directrice exécutive de Global Compact Network RDC, qui a organisé ce séminaire avec le cabinet Mavinga de Clerc and Partners, revient sur les grandes lignes de cet avant-projet de loi. La commission anticorruption du Global Compact Network RDC a cogité pendant plusieurs années, à travailler après nos activités où nous célébrons la journée mondiale de lutte contre la corruption. Nous voulons avoir un plus grand impact dans la société et dans le pays. C'est de là qu'est née cette idée sur le projet de loi. La corruption étant très large, on n'aurait pas pu aborder tous les axes du premier abord. Donc nous sommes focalisés sur l'aspect fiscalité, dans le souci d'améliorer, de proposer des améliorations qui auront un impact direct sur le climat des affaires en RDC. Donc à l'issue de ces ateliers, nous allons recevoir des recommandations, des suggestions qui vont nous permettre d'étoffer, d'améliorer et surtout d'optimiser cet avant-projet de loi anticorruption axé sur la fiscalité. L'adoption de cet avant-projet de loi fera partie de la stratégie de l'État congolais dans l'amélioration du climat des affaires pour la maximisation de ses recettes. C'est une journée d'échange pour exposer auprès de 3 composantes essentielles dans le secteur public
avec l'administration, avec l'administration fiscale et consorts, et le secteur privé, donc les patronats, donc la FEC et consorts, et la société civile sur l'avant-projet de loi de lutte contre la corruption en matière fiscale, économique et financière. C'est un peu l'objet. Donc on a exposé le travail qui était fait après un état des lieux qui était fait avec une enquête approfondie auprès des structures concernées. Et là c'est le résultat d'un avant-projet pour recueillir les informations, même les inputs, les observations des concernés. Ces observations permettront d'enrichir le travail et voir la manière on pourra suivre pour arriver à finaliser l'avant-projet. La corruption est un fléau, hein, on n'a même pas à le répéter. La fameuse phrase « on est riche, on ne sait pas se développer grâce à son autre richesse ». Une des causes, je n'ai pas dit que c'est la seule cause, une des causes, sinon la cause majeure, c'est la corruption, hein, qu'on appelle la lingala le kaniaka en général. Et ici, cette loi tente, n'est-ce pas, de mettre en place des mesures préventives. Éradiquer la corruption qui bat son plein en RDC afin de permettre le développement du pays est l'un des objectifs que poursuit cet avant-projet de loi portant prévention et répression des infractions en matière de délinquance fiscale, financière et économique. On parle souvent de la corruption en RDC, mais comment combattre ce phénomène efficacement? C'est l'objectif du séminaire atelier organisé par le cabinet Mavinga. C'est un avant-projet de loi portant prévention et répression des infractions en matière fiscale, économique et financière. Reportage Genovic Mboa. Cet avant-projet de loi vise à promouvoir et renforcer les mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées à caractère fiscal dans les secteurs publics et privés. Maître Di Kabeya et du cabinet Mavinga déclare et partenaire. La corruption est un fléau. Ici, cette loi tente de mettre en place des mesures préventives d'information, de protection des témoins. Tous les scandales que vous avez maintenant, c'est souvent en matière de corruption. Et c'est un texte peut-être un peu plus qui permettrait d'améliorer cette lutte. Les contributions des représentants des parties prenantes identifiées dans les secteurs publics, le secteur privé, la société civile seront orientées vers les instances gouvernementales ou encore directement à travers l'endossement par le Parlement. A pris part à ce séminaire atelier le député national Passiza Pamba, président du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Moi, je ne me gêne pas de le dire que la plupart des opérateurs économiques sont véreux et que le contrôle n'est pas à la hauteur de tout ce que nous vivons dans notre pays. Et maintenant, sur le plan légal, on doit réfléchir pour que les opérateurs économiques ne se justifient pas, ne parlent pas de l'acharnement. Il faut que les textes législatifs soient clairs de telle manière que quand on a commis une infraction, cette infraction se trouve déjà pénalisée et que l'incrimination existe et qu'on a juste pour assainir l'homme dans son comportement pour participer au progrès de la République démocratique du Congo. On prépare à ce séminaire atelier les différentes structures du secteur public, le secteur privé, sans oublier les structures de prévention et lutte contre la corruption. Il y avait également les membres de la commission anticorruption, sans oublier les structures de la société civile de lutte contre la corruption. Genovic Mboa. L'avant-projet de loi portant prévention et répression des infractions en matière de délinquance fiscale, financière et économique était le thème d'un séminaire organisé par plusieurs organisations de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Cet atelier a connu la participation de plusieurs parties prenantes identifiées dans les secteurs privés, publics ainsi que la société civile. Dans sa détermination à réduire les effets de la corruption et devant l'impérieuse nécessité de doter la RDC d'une loi spécifique dans la prévention et lutte contre la corruption, le gouvernement congolais inscrit cette préoccupation cruciale sur la liste des priorités dans le but de renforcer l'action des structures actuellement engagées sur terrain. Les cabinets Mavinga déclarent que et Partners, en collaboration avec UN Global Compact, a organisé dans l'objectif de collecter observations, contributions et suggestions des parties prenantes ciblées dans les projets pour une meilleure appropriation de l'avant-projet des lois sur la lutte contre la corruption dans les secteurs fiscaux de la RDC. Parmi nos 10 principes au Global Compact, le 10e se base sur l'anticorruption. Cette année d'ailleurs, nous allons célébrer les 20 ans de ces 10 principes. Donc la commission anticorruption du Global Compact Network RDC a
cogité pendant plusieurs années à travailler après nos activités où nous célébrons la Journée mondiale de lutte contre la corruption. Les participants ont loué cette initiative du cabinet Mavinga qui a fait la rédaction du texte de cet avant-projet des lois. C'est même possible que ça aille plus vite que ça. Donc les éléments de contenu de ce texte pourront alimenter la proposition de loi. Cet avant-projet des lois porte les mesures préventives et réactives de la lutte contre la corruption dans le secteur de la fiscalité et vise à promouvoir et renforcer les mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions. Elle constitue un des plus grands obstacles au développement socio-économique de la RDC. Il s'agit de la corruption. Comment combattre ce fléau? C'est l'objectif du séminaire atelier organisé par le cabinet Mavinga de Claire et Partners. Détail, Geneviève Bois. Cet avant-projet de loi vise à promouvoir et renforcer les mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées à caractère fiscal dans les secteurs publics et privés. Maître Guy Kadeya et du cabinet Mavinga d'Éclair et partenaires. La corruption est un fléau. Ici, cette loi tente de mettre en place des mesures préventives d'information, de protection des témoins. Tous les scandales que vous avez maintenant, c'est souvent en matière de corruption. Et c'est un texte peut-être un peu plus qui permettrait d'améliorer cette lutte. Les contributions des représentants des parties prenantes identifiées dans les secteurs publics, le secteur privé, la société civile seront orientées vers les instances gouvernementales ou encore directement à travers l'endossement par le Parlement. A pris part à ce séminaire atelier, le député national Passisa Pamba, président du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Moi, je ne me gêne pas de le dire que la plupart des opérateurs économiques sont véreux et que le contrôle n'est pas à la hauteur de tout ce que nous vivons dans notre pays. Et maintenant, sur le plan légal, on doit réfléchir pour que les opérateurs économiques ne se justifient pas, ne parlent pas de l'acharnement. Il faut que les textes législatifs soient clairs de telle manière que quand on a commis une infraction, cette infraction se trouve déjà pénalisée et que l'incrimination existe et qu'on a juste pour assainir l'homme dans son comportement pour participer au progrès de la République démocratique du Congo. On prépare à ce séminaire atelier les différentes structures du secteur public, le secteur privé, sans oublier les structures de prévention et lutte contre la corruption. Il y avait également les membres de la commission anticorruption, sans oublier les structures de la société civile de lutte contre la corruption.